Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va aborder le système musculaire. Notre système musculaire est un ensemble de muscles qui à peu près forment tout notre organisme. On distingue à peu près 640 et c'est notre système musculaire qui va produire la grande majorité de chaleur en utilisant la grande majorité d'énergie. Et rappelle-toi, cette énergie est fabriquée comment? Elle va être fabriquée, produite durant la respiration cellulaire. Commençons tout d'abord par l'anatomie. Donc, je vais commencer par nommer les principaux muscles en avant et en arrière et j'attire votre attention que pour chaque muscle, parfois on retrouve 2 à 3 noms. Donc, j'ai choisi ce nom parce que ce sont les plus communs et les plus simples à retenir. On commence par tout d'abord les pectoraux, les deltoïdes, les biceps, l'avant-bras, le grand droit. Je retrouve les obliques, les quadriceps et les adducteurs. En arrière, je vais retrouver le trapèze, je vais retrouver les dorsaux, les triceps, les lombaires, fessiers, je vais retrouver les abducteurs, les ischio-jambiers et les jumeaux ou les mollets. Donc, ceci les noms. Maintenant, quels sont les rôles des muscles? Les muscles assurent 3 fonctions très importantes. Le mouvement en ayant, lorsqu'ils vont se contracter. La posture, ils vont nous permettre d'avoir cette posture verticale et ils vont libérer de la chaleur lors de la contraction musculaire. Comment je peux savoir qu'il s'agit bel et bien d'un muscle ou un autre tissu? Un muscle est tout simplement, il va se caractériser par 3 choses. Tout d'abord, il réagit à une impulsion nerveuse. Ça veut dire quoi? Il réagit à un choc électrique. Donc, à chaque fois qu'il reçoit un choc électrique, il va réagir comment? Tout simplement en faisant une contraction. Donc, un muscle doit être capable de se raccourcir et de s'allonger. De plus, un muscle, il doit être élastique. Ça veut dire quoi élastique? C'est-à-dire qu'il doit être capable de retourner à sa position initiale après la contraction. Voyons maintenant comment les muscles vont fonctionner. Généralement, lorsqu'on a une contraction, on aura besoin toujours, en fait, au moins d'une paire de muscles qui vont toujours travailler ensemble. Mais lorsque les muscles travaillent ensemble, ils vont travailler en opposition, ce qu'on appelle en antagoniste. Ça veut dire quoi en antagoniste? Ça veut dire que lorsque un va se contracter, l'autre va se relâcher. Voyons par exemple ici la flexion. Qu'est-ce qui arrive? La flexion, je rapproche mon bras vers mon organisme, mon biceps va se contracter alors que mon triceps va se relâcher. Et la même chose, si je fais l'extension, je vais avoir l'effet inverse. Donc, je vais avoir un relâchement de mon biceps et une contraction de mon triceps. Dans notre organisme, on distingue 3 types de muscles, le muscle lisse, le muscle squelettique et le muscle cardiaque. Voyons maintenant le muscle lisse. Le muscle lisse, c'est un muscle qu'on retrouve à l'intérieur qui tapisse la plupart de nos organes internes. Donc, on parle de l'estomac, de l'œsophage, de la vessie, etc. Et généralement, ce sont des organes qui vont se contracter de façon involontaire. Donc, je ne vais pas prendre la décision de que mon estomac va brasser les aliments, mais elle va se faire de manière involontaire. Et généralement, ce sont des cellules qui sont organisées de façon aléatoire. On dit qu'ils ne sont pas striés. Et ils renferment un seul noyau. Deuxième type de muscles, ce qu'on appelle les muscles striés ou les fibres striées, ce sont des muscles squelettiques parce qu'on va les retrouver reliés à des os. Généralement, ils vont être striés, bien organisés, tubulaires sous forme cylindrique. Ils contiennent plusieurs noyaux. Plus un muscle est activé, plus il contient plus de noyaux. Et généralement, la contraction de ce type de muscle, elle est volontaire. Troisième type de muscle, on va parler de muscles cardiaques. Les muscles cardiaques, généralement, ils vont se contracter de façon involontaire parce qu'on ne va pas dire à notre cœur de se contracter. Ils vont renfermer un seul noyau et généralement, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont être striés et tubulaires. Et rappelle-toi, j'ai dit que les muscles, c'est eux qui vont se contracter, c'est eux qui vont entraîner le mouvement. Mais notre système ou notre organisme est formé par les muscles, mais aussi par les os. Donc, on aura besoin, en même temps que les muscles vont bouger, ben nos os vont bouger aussi.
Et c'est la raison pour laquelle on a une structure qui est formée par un tissu élastique riche en collagène qui s'appelle le tendon. Le tendon, il va relier un os à un muscle. Mais arrive souvent avec l'usure, on travaille toujours avec la même position, ben, ce tendon peut se déchirer et ça devient très douloureux, ce qu'on appelle la tendinite. Et cette tendinite peut arriver au niveau du coude, du poignet, de l'épaule ou au niveau du pouce. La recommandation, généralement, le médecin va donner des anti-inflammatoires, puis il va recommander d'éviter de changer de cette posture dans laquelle qui a entraîné cette douleur ou cette maladie. Avec ça, on a terminé notre première capsule vidéo. Dans la prochaine, on va parler de l'anatomie d'un muscle, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur d'un muscle et comment s'effectue le processus musculaire et à quel moment je vais utiliser l'oxygène, à quel moment et quelles sont les raisons, les causes qui vont expliquer la fatigue musculaire.